Salut, voici un exercice, sur une centrale hydroélectrique, notez ici centrale hydraulique. Alors cet exercice concerne, les formes d'énergie et les diagrammes, énergétiques, mais aussi, l'énergie potentielle de position. Question A: quelle est la source d'énergie de la centrale hydraulique? Moi je parle plutôt d'énergie source. Donc quelle est, la forme d'énergie que la centrale va utiliser au départ pour à l'arrivée pouvoir produire de l'énergie électrique? Eh bien, la réponse, on le voit sur le schéma, c'est ici que ça se situe, en amont de la centrale. Donc la centrale électrique va utiliser la réserve d'eau. Sauf que l'eau, en étant immobile, elle ne sert à rien. Donc il va falloir la mettre en mouvement, en ouvrant la vanne qui est ici. Et à ce moment-là, l'eau va pouvoir dévaler dans les tuyaux ici et faire tourner la turbine qui est là. Cette turbine est reliée à l'alternateur, et une fois que l'alternateur tourne, on obtient du courant électrique. Alors, pour répondre à la question, elle n'est pas hyper précise. Donc, on peut dire qu'ici, il s'agit de l'énergie potentielle de l'eau qui est en altitude et qui est susceptible de descendre. Ou bien, on peut se contenter de considérer qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la centrale, c'est-à-dire à partir d'ici, et que la partie en amont, ça concerne le barrage et c'est pas vraiment la centrale. À ce moment-là, c'est bien l'énergie cinétique qui arrive ici, l'énergie cinétique de l'eau qui nous intéresse. Donc l'énoncé n'est pas très précis et donc la réponse est un peu délicate à ce niveau-là. On va répondre de manière complète, comme ça évite les problèmes. Alors on peut espérer que le jour du brevet, eh bien, l'énoncé soit suffisamment précis pour qu'il n'y ait pas de problème. Néanmoins, avant de répondre, on va compléter un petit peu le schéma de la manière suivante. Nous allons définir l'énergie potentielle de position sur un axe vertical en choisissant de manière arbitraire la valeur 0 à la hauteur à laquelle l'eau arrive dans la turbine, c'est-à-dire au moment où quand l'eau aura dévalé une certaine altitude, eh bien, donc cette altitude qui peut être sur le même axe que l'énergie potentielle, comme ceci, on sera donc à la hauteur H max. Donc l'eau est susceptible d'aller de l'altitude Hmax jusqu'à l'altitude 0, et à ce moment-là, elle aura transformé toute son énergie potentielle de position, suivant la formule EP égale mgh, avec m la masse d'eau déplacée, ici h égale Hmax, et donc la masse d'eau déplacée dépend de la durée d'ouverture de la vanne et du débit d'eau. Donc on ne connaît pas la valeur, évidemment. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est que pour une centrale électrique, c'est des valeurs qui sont très importantes. Et une fois que l'eau est arrivée au niveau de la turbine, elle n'a plus d'énergie potentielle de position, mais elle a acquis une énergie cinétique, EC égale 1,5 de mv carré, avec m toujours la masse d'eau déplacée et v la vitesse atteinte quand on arrive dans la turbine. Alors, ces données-là ne sont pas demandées dans l'exercice, hein, je les ai rajoutées au passage, donc je vais les supprimer maintenant. Répondons à la question, quelle est la source d'énergie de la centrale hydraulique? Alors, si on considère que c'est l'eau qui est placée dans le réservoir, alors nous écrivons, donc en considérant l'eau retenue dans le barrage, ben, l'énergie source, c'est l'énergie potentielle de l'eau située à une altitude H. Par contre, si on considère uniquement l'eau qui arrive à la turbine, alors à ce moment-là, l'énergie source est l'énergie cinétique de l'eau qui arrive à la turbine. Question petit b, quelle conversion d'énergie se réalise au cours de la chute d'eau? Si on se place dans le cas de figure sans frottement, l'énergie potentielle de position est entièrement convertie en énergie cinétique. Maintenant, si on considère quelque chose de plus réaliste, eh bien, lorsque l'eau va dévaler dans les tuyaux, eh bien, il va y avoir des frottements, et il va y avoir une élévation de température, même si elle est très faible évidemment, et une partie est convertie en énergie thermique. À ce moment-là, on aura ceci. Comme d'habitude, on aura une partie de l'énergie finale qui aura été transformée en énergie thermique. Alors, c'est toujours difficile de savoir quelle est la bonne réponse attendue, sachant que 99% des élèves ne vont pas penser au fait qu'il y a de l'énergie thermique convertie. Donc je dirais que la réponse de type 1 est celle qui est généralement attendue dans un exercice comme celui-ci, mais la réponse de type 2, c'est celle qu'il faudrait avoir pour avoir quelque chose de complet.
Donc la seule chose qu'on puisse espérer, c'est que, quand vous avez des sujets, d'examen, l'énoncé est suffisamment précis. Après, si vous êtes très à l'aise et que vous maîtrisez, eh ben, vous donnez la réponse 2. Si vous n'êtes pas trop sûr à 100, eh bien, vous donnez la réponse de type 1. Évidemment, si dans l'énoncé, il est écrit: «On négligera les frottements», ou bien si on vous dit: «On se place dans le cas de figure idéal», alors à ce moment-là, la réponse attendue est évidemment la réponse 1. Si rien n'est précisé, vous pouvez donner la réponse 2 en indiquant vous-même: «Il y a des frottements», ou bien vous pouvez donner la réponse 1 en précisant vous-même: «On négligera les frottements». À ce moment-là, il faut être sûr que ce soit, le cas. Revenons à la question petit c, quelle forme d'énergie est transférée à l'alternateur? Pas d'hésitation, il s'agit d'énergie cinétique. Question petit d, quelle conversion d'énergie se réalise au niveau de l'alternateur? De la manière la plus simple, nous avons de l'énergie cinétique qui est convertie en énergie électrique. Et puis si on veut faire ça de manière un peu plus complète, on ajoute le terme énergie thermique. Alors là, c'est demandé directement sous forme de texte. On pourrait aussi demander ça sous forme d'un diagramme de conversion. Nous obtenons le diagramme désormais classique. L'énergie cinétique qui provient de l'eau en mouvement est transférée donc à la turbine. Et donc ici, à gauche, on est au niveau de la turbine. Puis la turbine est reliée par un axe à l'alternateur et il y a conversion en énergie électrique, la partie utile, et en énergie thermique, la partie perdue. La difficulté dans ce genre d'exercice, une fois qu'on a bien compris, c'est de savoir jusqu'où il faut aller. Est-ce qu'il faut se contenter d'une conversion simple ou est-ce qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a des pertes? Donc il est très important de bien lire l'énoncé, où il y a normalement des précisions, et si jamais c'est pas assez précis, eh ben, vous faites votre choix dans les réponses, mais en précisant si vous tenez compte des pertes ou non. Voilà, à bientôt.